Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je me suis dit que j'allais diversifier un petit peu mes vidéos pédagogiques en allant voir du côté des killers Sudoku. Là, il y a un site qui s'appelle Daily Killer Sudoku, sur lequel il y a chaque jour plusieurs problèmes qui sont proposés gratuitement, que vous pouvez résoudre sur le site. Et puis voilà. Donc je rappelle les règles de Killer Sudoku. À chaque fois qu'on a une cage comme celle-ci, la somme des chiffres est indiquée dans le coin et les chiffres doivent être tous différents. Alors, sur le site, là j'ai affiché, il y a des combinaisons qui sont proposées. Je pourrais les cacher, mais pour une vidéo d'initiation, ça me paraît pas mal que je les montre. Alors, faut reconnaître que 32 avec 6 chiffres, en général, on ne connaît pas les 7 décompositions par cœur. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 7 décompositions, pour être honnête. Par contre, pour le 7, 7 avec 3 chiffres, le fait que ça soit 1, 2 et 4, ça c'est des choses qu'on retient très vite quand on s'entraîne au killer sudoku. De même que 45 comme somme de 9 chiffres, ça c'est quelque chose de connu. Et c'est quelque chose qui sera probablement très utile dans la résolution. Donc je vous propose de vous montrer comment on résout ceci. Donc ça, c'est le problème. C'est un des problèmes, c'est le problème le plus facile proposé à la date du 8 janvier 2023, qui est la date d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, ben voilà, je ne l'ai pas encore résolu. Et je vais commencer. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer? Donc, je remarque que ben, il n'y a pas grand-chose. Bon, ici, donc, si je prends ces trois cases, je sais que les chiffres sont 1, 2 et 4. Voilà. Je vais le noter. Ça ne coûte pas grand-chose. Ce qui est important, la somme de tous les chiffres dans un bloc, c'est 45. Et là, donc si je prends ces trois chiffres, c'est plutôt ces trois cages, là il m'indique la somme au total vaut 34. Bien entendu, c'est possible de le calculer de tête. Je pourrais décider, comme j'ai dit, de le cacher. Là, je décide de le montrer. Donc 34, ça veut dire que les trois chiffres ici ont une somme de 11, et ici les trois chiffres ont une somme de 21. Alors est-ce que ça sera utile? C'est pas clair. Si on fait la même chose en bas, parce que la grille a l'air d'être complètement symétrique, ici on a une somme de 23, ce qui veut dire qu'ici la somme vaut 22, ce qui est déjà plus intéressant. 22 en trois chiffres, il y a seulement deux décompositions qui sont 9, 8, 5 et 9, 6, 7. Puis si vous ne la connaissez pas et que vous n'avez pas envie de la connaître, vous pouvez utiliser le calculateur ici qui vous donnera les deux décompositions de 22 en trois chiffres. Bon alors, on va quand même s'attarder un petit peu là-dessus, parce que 5, vous voyez qu'il y a deux décompositions, 6, il y en a deux. Donc c'est 1, 4, 2, 3. Ici, c'est un 5, 2, 4. Et si vous remarquez, 1, 4, 2, 3, un 5, 2, 4, il n'y a pas tout qui est possible. Je vais noter qu'ici, c'est soit un 5, soit 2, 4. Donc soit 1 et 5, soit 2 et 4. Donc, dans un cas, il y a le 1, dans l'autre cas, il y a le 4. Il y a une décomposition avec le 1, l'autre avec le 4. Ça veut dire qu'ici, la décomposition 1 et 4 n'est pas possible, et que c'est forcément 2 et 3. Et par conséquent, la décomposition du 6, ça ne peut plus être 2 et 4, c'est forcément 1 et 5. Maintenant, regardons ce 12. On voit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le 3, on n'a pas le droit d'utiliser le 5, donc c'est 4 et 8. Et donc forcément, les trois chiffres qui sont là, c'est 6, 7 et 9. Alors là, après, moi je me dirais, tiens, là j'ai 22, ici il me faut 14 sans utiliser ces chiffres. Et je commencerai à réfléchir à ce qu'il faut. Allez, on va tricher un petit peu, 6, 7 et 9. On peut remarquer que cette décomposition est interdite, puisqu'elle n'utilise pas le 6. Donc c'est une de ces décompositions. Là-dedans, on aura forcément le 8, soit avec 1 et 5, soit avec 2 et 4. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile. Ah tiens, j'avais raté ça. Le 17 ici, c'est forcément 8 et 9. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Alors, ce qui peut être bien, c'est de chercher des collections de lignes ou de colonnes qui sont presque entièrement recouvertes, qui correspondent presque à une réunion de cases. Alors, je vais vous montrer de cases. Je vais vous montrer ce que j'entends. Par exemple, les deux premières lignes,
vous pouvez voir que les deux premières lignes, c'est presque la totalité de ces cases. Il y a juste cette case qui est en dehors. Et ça, c'est intéressant parce que là, il nous dit que la somme combinée de toutes les cases qui sont violettes, donc de toutes les cases que j'ai soulignées en violet, ça fait 81. Et sur deux lignes, il y a un total de 90. Donc ça, c'est forcément un 9. Et pour compléter à 15, ça, c'est un 6. Ah bah tiens, regardez en bas, ça fait ni 9 ni 6, c'est un 7. Et ces deux-là ne sont pas des 7. Voilà le genre de logique qu'on peut souvent faire, et j'imagine qu'il y a la même en bas. Effectivement, en bas, il y a la même chose. On arrive à 89, pour aller arriver à 90, c'est un 1. Et voilà donc quelques chiffres qui nous sont donnés. Alors regardons le 19. Il ne peut pas utiliser le 4, le 8, le 5. Et ben voilà, ça c'est forcément 3, 7, 9. Ça, je ne sais pas si j'y aurais pensé dans le contexte d'un tournoi. Mais là, je vais profiter que je suis en mode tuto pour montrer qu'on peut faire ça. Sur cette ligne, maintenant, il me manque 1, 2 et 6. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ce 8, il reste deux manières de le faire. Il reste 1, 7 et 3, 5. Pas très intéressant. Je sais que ça, c'est pas un 3 à cause de ça, mais bon. Bon, ben revenons peut-être au 11. Oui, le 11 est intéressant. On voit que ce 11 n'utilise pas le 9 ni le 6. Et on voit qu'il n'utilise pas le 3 non plus. Donc c'est 4 et 7. Donc maintenant ce 8, il ne peut plus utiliser le 7. Donc c'est 3 et 5. Et avec le 3 qui est en bas, c'est 5 ici et 3 là. Ce qui fait que là, il nous reste 1, 2 et 8. Ça, c'est pas un 1. Alors là, on va faire un petit peu de sudoku. J'entends par là que sur cette ligne, on a trouvé 4 cases qui sont limitées aux chiffres 1, 2, 4 et 8. C'est ce qu'on appelle un quadruplé. On sait que ces 4 cases ne peuvent contenir que ces 4 chiffres. Donc ça veut dire inversement qu'on va avoir besoin des 4 chiffres pour remplir les 4 cases. Donc on est sûr que le 1, le 2, le 4 et le 8 vont être présents exactement dans ces 4 cases. Donc ça ne peut plus être un 4. Il y a déjà un 4 quelque part dans la ligne. Il est forcément là. Donc ça c'est le 7, ça c'est le 4. Ça élimine le 4 ici. Et de même, je sais que là-dedans, il y a forcément un 8. Le 8 de cette ligne, il est dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est pas un 8. Et ça va me donner des choses. Par exemple, ce 9, je sais maintenant qu'il n'utilise pas le 4. Je sais qu'il n'utilise pas le 1 et le 2, puisque le 1 et le 2 sont réduits à ces deux cases. Donc ce 9, c'est 3 et 6. Ce 13 maintenant, il n'utilise pas le 9, il n'utilise pas le 6, donc c'est 5 et 8. Maintenant ce 9 qui est là, je rappelle que ces 4 cases utilisent le 1, le 2, le 4 et le 8. Donc le 1, le 2, le 4 et le 8 sont exclus, ça c'est un 3 et un 6. Et pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 5 et d'un 9. Alors là, je peux compter. Ici, j'ai 11, plus 14, ça fait 25. Donc c'est un 7 ici. Bon, de toute façon, ça se voyait sur cette ligne qu'il manquait un 7. Ou disons, on pouvait vérifier que le chiffre qui manquait, c'était le 7. D'accord. Bon, eh ben, on a fait quelques progrès assez intéressants. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Je vais noter quelles sont les valeurs possibles. En fonction de ce qu'il y a là, ça va être un 4, un 8 ou un 9. Ce chiffre ici, ça ne peut pas être un de ceux-là. Donc il reste comme possibilité 1, 2, 4. Et 3, 5 ou 6 ici. Ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Mais je remarque que dans cette région, là j'ai 34. Ce qui veut dire que ça, plus ça doit faire 11 pour arriver à un total de 45. Et si vous regardez bien, la seule option c'est 3 plus 8. Un chiffre ici plus un chiffre ici pour faire 11, c'est forcément 3 plus 8. Donc ça c'est 3, ça c'est 8, qui vient donc avec un 2. J'élimine le 2 là-bas. Et ça maintenant c'est forcément le 4.
Ici, j'ai 18, plus 11, ça fait 29. Et puis, on va remarquer que le 11, sans utiliser ces chiffres, c'est forcément ceci, 1, 2 et 8. À cause de ça, le 8 n'est pas là. Donc là, j'ai 1 et 2. Ça veut dire que ça, c'est le 4. D'ailleurs, j'aurais pu l'éliminer par là aussi. Et pour compléter la ligne, c'est forcément 7 et 9. Et justement, j'avais dit que j'en étais à 18 plus 11, 29. Il me manquait 16 pour compléter la ligne. Et 16 avec deux chiffres, c'est forcément 7 et 9. Où va-t-on regarder maintenant? Ce 6. Je n'ai pas le droit d'utiliser le 1, donc c'est 2 et 4. Comme vous voyez ici. Puisque j'ai 2 et 4 ici, je peux éliminer ce 2 et ce 3. Ce 13 ici n'utilise pas le 4. Il reste encore pas mal de possibilités. Ce 12 n'utilise pas le 4. Il n'utilise pas le 7. Donc c'est 3 et 9. Donc ça c'est ni 3 ni 9. Et ici, il me manque 5 et 8. J'en suis donc à 13. Pour arriver à 17, ça c'est un 4. Maintenant, ce 13, on voit que ça ne peut plus être 5 et 8, puisqu'on a 5 ou 8 ici. Si je mettais 5 et 8 ici, il n'y aurait plus de possibilité pour ça. Donc ça, c'est 6 et 7. Ça me donne ça. Donc sur cette ligne, si on regarde, tout ça, c'est des chiffres qui sont complètement déterminés à une incertitude près. Il me reste donc 5 et 8 dans ces deux cases, mais comme j'ai un 8 ici, ça c'est le 5 et ça c'est le 8. Et le 8 qui n'est pas là, on va le mettre ici, et ça c'est un 1. On peut vérifier que la décomposition ici, c'est bien une de celles-là. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai pas eu besoin de la liste des décompositions en fait. C'est vraiment les cages plus petites qui ont permis de réduire tout ceci. Alors maintenant ce 5 me donne là aussi deux chiffres. Pour compléter la colonne, j'ai besoin d'un 6. Ça c'est un 2 pour arriver à 8. Ce 2 n'est pas là. Ce 8 qui est ici, ça m'élimine ça. Le 8 qui est là me donne ça. Le 5 ne me donne rien. Bon, d'accord. Dans cette colonne, il me manque quoi? Il me manque le 3 et le 6. J'ai un 3 ici. Donc c'est 6 là, 3 là. 6 ici. Donc ça veut dire que ça plus ça fait 11. Donc pour aller avec ça, c'est 2 ou 4. 3, ces deux chiffres doivent avoir une somme de 8. Donc ça va être 1 plus 7 ou 6 plus 2. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que ces deux cases forment une paire 2 et 4. Donc je sais que le 2 et le 4 sont dans ces deux cases. Ça ne peut plus être un 2. Donc c'est un 7. Ça, c'est un 1. Ce 6 rebondit tout là-haut pour me donner ces chiffres. Le 3 rebondit en bas pour me donner ces chiffres. Le 9 rebondit pour me donner ça. 6 plus 9, ça fait 15. Donc ça, c'est 2. Bien. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 4 et 5. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à bien regarder. Ce 4 permet d'éliminer ça. Donc ici, j'ai besoin de 1, 6 et 9. Et on peut remarquer avec les 6 et les 9 qui sont là, en fait, on a complètement la réponse. Ça, c'est ni 6 ni 9. Ça, c'est ni 6 ni 1. Et ça, c'est 6. Ce 1 n'est donc pas là. Allez, un peu de sudoku. Il y a des 3 ici, il y a des 3 ici, ici et là. Ça force le 3 dans cette case. Les 3 cases qui sont là sont 4, 5 et 7. Mais on peut remarquer qu'il y a un 4 ici et là. Donc c'est celui-ci, le 4. Oui, on fait quand même du sudoku. On fait de l'arithmétique, mais ça reste du sudoku.
Dans cette colonne, il nous manque 2, 8 et 4. Donc ça c'est 4 ou 8, ça c'est 2 ou 4. On n'a pas complètement terminé. J'ai peut-être raté quelque chose quand même. Ah oui, j'ai raté ce 8. Je commençais à me dire que ça se résolvait. Il devait y avoir d'autres déductions à faire, d'autres éliminations. Ensuite, une fois que j'ai ça, est-ce que je rate encore des éliminations directes? Peut-être. Sur cette colonne, il me manque quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai déjà... on va regarder tout simplement dans ce bloc. Il me manque 1, 4, il me manque 1, 4, 5, 7, 9. C'est celui-ci, là. 1, 4, 5, 7, 9. Donc là, j'ai 1 et 5. Donc ces chiffres sont parmi 4, 7 et 9 en utilisant ça et ça. Ça, c'est 4 ou 7. Ça, c'est 4 ou 9. Bon. 1, 4, 5, 7, 9, j'ai dit. 4 et 9. Donc ça, c'est parmi 1, 4 et 5. 7 et 4, donc ça, c'est parmi 1, 5 et 9. J'ai l'impression d'être encore en train de rater quelque chose. On va voir, hein. On va voir. J'ai probablement une élimination plus facile. Mais je la vois pas, c'est tout, comme ça. C'est typiquement canard. Bon. Ok. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 5, 7, 8, mais le 1, non. Oh, voilà l'élimination que j'ai ratée, c'est ce 1. Ok. Oui. Ah bah oui, forcément, avec ça, ça va tout de suite mieux se passer. Là, c'est pas un 4. Ça, c'est pas un 4. Avec ce 2. Et avec ce 7, là, voilà. Avec le 6 là-haut. 9. 9. Avec le 7 ici, ça, c'est pas un 7. Voilà, donc si je ratais pas ça, ça allait beaucoup plus vite. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pas un ni un 2. Ça, c'est non. Ça, c'est ni un ni 5. Voilà. Donc en fait, il y avait pas de difficulté particulière pour terminer. Oups, j'ai fait un retour en arrière. Donc voici, je ne sais pas si j'ai bien cadré. Voilà. Voici donc le temps moyen de résolution, 24 minutes. Donc là, en expliquant, j'ai pris 20 minutes 50 en expliquant et disons, en étant un petit peu, oh, je sais pas comment dire, je trouve plus mes mots. Je devrais peut-être aller me coucher. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce format vous intéresse, hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce type, d'explications de comment résoudre ce genre de problème. Donc la difficulté 3 est déjà pas triviale, hein, je trouve. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.